Amis de la Formule 1, l'affaire des moteurs 2026 se rallume. Dans le viseur, encore une fois, Mercedes, mais aussi Red Bull. Lors des qualifications du Grand Prix du Japon à Suzuka, les deux top teams auraient utilisé un nouveau trucage moteur pour contourner les règles sur la réduction de l'énergie électrique. Non seulement le rapport de compression et l'aileron avant biphasé, mais maintenant un troisième moteur trick qui indigne Ferrari. La situation est véritablement absurde et préoccupante pour tout le circus de la Formule 1 moderne. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur la Formule 1 et ses scandales techniques qui caractérisent cette saison 2026, laissez un like et abonnez-vous pour rester toujours informé. Cela dit, commençons tout de suite l'analyse détaillée de cette nouvelle controverse qui fait parler tout le paddock. C'est le média britannique The Race qui a révélé l'information, une source absolument fiable et reconnue qui suit la Formule 1 depuis des années avec compétence et professionnalisme. Le journaliste expert John Noble a expliqué de quelle façon les moteurs Mercedes, mais aussi ceux de Red Bull Ford, parviennent à exploiter un mode d'urgence de la Power Unit pour améliorer les performances sur le tour lancé en qualification. Les deux écuries ont trouvé une solution pour contourner les exigences complexes de réduction d'énergie des nouveaux moteurs à la fin des tours de qualification. Au lieu de laisser la puissance baisser progressivement comme le prévoit le règlement technique, l'écurie de Brackley parvient à maintenir tous les 350 kW du MGU-K jusqu'au dernier centimètre du tour chronométré. Puis tout s'éteint instantanément de façon brutale. Ce comportement a été clairement observé lors des qualifications du Grand Prix du Japon à Suzuka. Pour mieux comprendre, il faut partir de la règle de base établie par la FIA pour des raisons fondamentales de sécurité des pilotes en piste. Les Power Units actuels sont conçus pour atteindre le pic de puissance électrique à 350 kW, qui se réduit ensuite progressivement de 50 kW toutes les secondes. Cette rampe progressive, cette descente par palier, a été introduite par la FIA précisément pour des raisons de sécurité. Si 350 kW se coupaient d'un seul coup lors du retrait de la contribution électrique en qualification, on verrait une voiture ralentir de façon spectaculaire, ce qui pousserait celui qui suit à commettre une erreur dramatique, comme ce qui s'est passé entre Bearman et Colapinto pour bien illustrer le propos. La sécurité des pilotes devrait être absolument prioritaire par rapport à n'importe quel avantage de performance en piste. Mercedes et Red Bull Ford auraient trouvé le moyen, au niveau logiciel, d'éviter cette réduction progressive de puissance prévue par le règlement technique. Selon The Race, les motoristes en question parviendraient à bénéficier de la puissance à 350 kW pendant quelques secondes supplémentaires, pour ensuite tomber brutalement à zéro avec une coupure instantanée du MGU-K qui évite la descente progressive vers zéro. En pratique, lors de la dernière phase de la Q3, ils utilisaient toute la puissance maximale disponible jusqu'à la ligne d'arrivée des temps, puis tout s'éteint brusquement en simulant une panne du MGU-K. Pour ce faire, ils exploitent une commande déjà existante qui coupe la puissance du MGU-K de 350 kW à zéro en un seul instant. Pourquoi simuler une panne du MGU-K? Parce que de cette façon, ils acceptent l'inconvénient prévu par la FIA, à savoir qu'une coupure liée à une panne du MGU-K entraîne une pause d'utilisation de 60 secondes. Leur raisonnement est le suivant. J'accepte l'idée que mon MGU-K ne fonctionne pas pendant 60 secondes. En 60 secondes, je complète le tour post Q3 et je rentre tranquillement au stand en ramenant tout à la normale. Mais ce comportement est absolument irrespectueux non seulement du règlement technique, mais aussi de la sécurité de ceux qui opèrent dans piste à très haute vitesse. C'est un stratagème technique qui fait courir un risque concret aux autres pilotes en piste. Cette manœuvre active une protection automatique du système qui gèle le moteur pendant 1 minute entière après l'extinction forcée du MGU-K. C'est pour cela qu'après la ligne d'arrivée, Mercedes et Red Bull se retrouvent presque sans puissance et semblent extrêmement lentes dans les tours de retour au stand, avançant au ralenti. La situation est extrêmement dangereuse pour les autres pilotes qui arrivent de derrière à 300 km/h. C'est exactement ce qui s'est produit avec Albon et Verstappen lors des essais libres du vendredi à Suzuka. Tous deux étaient dans l'incapacité de réaccélérer, car le moteur thermique sans support électrique souffre d'un énorme turbolag qui rend la voiture pratiquement immobile et incapable de se déplacer normalement sur le circuit japonais.
L'avantage obtenu est évident et mesurable en piste. Dans ces 5 secondes supplémentaires d'utilisation des 350 kW, on gagne des dixièmes précieux en pilotant à une vitesse supérieure dans les derniers mètres par rapport à Ferrari. Cela est visible à la fin de leur tour de qualification où ils gagnent du temps précieux sur la concurrence. Vous vous rendrez compte vous-même de la contribution que peuvent apporter 5 secondes supplémentaires d'utilisation du courant électrique pour faire fonctionner le moteur électrique à 350 kW. C'est un avantage énorme et absolument injuste envers ceux qui respectent les règles comme Ferrari, qui perd des dixièmes précieux à chaque tour de qualification. Ferrari est légitimement agacée et indignée par ce système, car elle estime que ses adversaires utilisent un stratagème technique pour obtenir un avantage de performance non conforme au règlement. Selon ce que rapportent les Britanniques, Ferrari exprimerait tout son mécontentement à la FIA, écœuré par ce type de comportement incorrect et antisportif. Ferrari commence à retirer de la puissance peu avant la ligne d'arrivée, comme le prévoit le règlement, perdant des dixièmes précieux par rapport à ceux qui ignorent ces règles. Le trucage semble on ne peut plus évident et démontre que Mercedes et Red Bull peuvent exploiter leur power unit au maximum en la gérant de façon astucieuse et non réglementaire. Voilà, c'est le troisième motor trick impliquant Mercedes en cette saison. Rappelons le premier lié au rapport de compression et à cette micro-caméra dont la présence reliée à un orifice à la chambre de combustion principale n'a aucun sens, jamais totalement clarifié de façon convaincante par la FIA, qui a dit introduire une nouvelle méthode de vérification sans vraiment convaincre le monde technique. Ensuite, l'affaire des temps de fermeture de l'aileron avant biphasé, bien supérieur aux 400 millisecondes, expliquée comme une erreur de calcul, comme si les erreurs de calcul en Formule 1 pouvaient être acceptées. Et troisièmement, maintenant, ce motor trick lié à la gestion de l'énergie électrique en qualification qui offre des secondes précieuses. Il y a manifestement un court-circuit entre ceux chargés d'écrire les règlements et certains constructeurs qui exploitent ces relations pour faciliter l'apparition de ces situations scandaleuses. C'est véritablement absurde de devoir parler pour la troisième fois d'un motor trick Mercedes. Le moteur Mercedes est constamment sous la loupe des rivaux, et cette indignation est égale à celle que vous ressentez sûrement tous en tant que passionnés de Formule 1. Que va faire la fédération à ce stade? Les Britanniques l'ont découvert, et tout le monde attend maintenant une réponse claire et définitive de la fédération. Car c'est ça le vrai problème au fond, on ne parle pas d'une zone grise réglementaire ambiguë où plusieurs interprétations seraient possibles. On parle d'un comportement qui met délibérément en danger d'autres pilotes pour gratter quelques dixièmes de seconde. Quand Albon et Verstappen se retrouvent incapables de réaccélérer après la ligne d'arrivée, ce n'est pas un incident technique anodin, c'est la conséquence directe d'une stratégie qui exploite une faille de sécurité. La FIA a introduit la rampe de réduction d'énergie pour une raison précise. La contourner, même avec élégance sur le plan logiciel, c'est aller à l'encontre de l'esprit même de la règle. Ferrari attend une réponse. Le paddock entier attend une réponse. Et si la FIA ne réagit pas rapidement et clairement, ce troisième scandale technique de la saison enverra un message très négatif sur la crédibilité du régime réglementaire de cette nouvelle ère de Formule 1. 3 motor tricks en 3 courses, à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. La saison 2026 n'a que 3 courses au compteur, et elle a déjà produit plus de controverses techniques que certaines saisons entières. Il est temps que quelqu'un y mette fin.